c'est la revue de presse culturelle, je sais. Bon, ben alors vas-y, c'est à toi. Oui, vous n'êtes pas très poli, si je peux me permettre. Parce que c'est une culture langagière qui est l'objet de cette revue de presse culturelle, mais tout ça est très travaillé. Une culture langagière. Mais oui, les injures, parce qu'une sociologue a enquêté sur les jeunes et notamment sur les injures que s'échangent les jeunes filles entre elles. Vous allez voir un article du Monde.fr, vous le voyez ici à l'image. Alors, c'est vrai qu'on dit tous des gros mots, il n'y a pas de raison que ce soit les filles moins que les garçons, mais surtout à cet âge adolescent où on essaye de choquer les grandes personnes, mais il y a quand même une spécificité, c'est que la teneur des insultes pose problème. Il s'agit d'insultes sexistes. C'est-à-dire que les filles, entre elles, s'injurient de manière sexiste, comme si elles n'avaient pas assez des insultes de certains garçons machos. Ce qui se passe, c'est qu'elles se traitent, par exemple, de pétasses, de putes, de sales chiennes. C'est toujours quelque chose qui a un rapport avec le comportement sexuel ou supposé, en tout cas, de genre. Ça semble anodin, ça ne l'est pas, parce qu'il s'agit de rabaisser les filles qui... la copine qui n'a pas la tenue qu'il faut, le comportement qu'il faut, etc. Vous voyez, c'est comme une intégration, un syndrome de Stockholm du machisme. Et puis, comme toujours, même dans le langage des filles, un garçon qui couche est un bon coup, une fille qui couche est une salope. Je cite cet article du Monde.fr. Donc non seulement les filles sont jugées en permanence, mais elles se jugent entre elles en permanence. Et je rapproche cet article d'un autre article, celui de Libération, que vous allez voir maintenant. Libé fait ce matin tout un dossier sur les violences et les discriminations contre les femmes. Et au milieu de ce dossier de plusieurs pages, Libé rappelle ce scandale. Le coût d'une procédure en justice, vous voyez cette phrase, ça peut aller jusqu'à facilement 10 000 €. Or, l'aide juridictionnelle est plafonnée, c'est-à-dire seulement pour les plus bas revenus. Et en plus, ça ne fonctionne pas pour les agressions sexuelles, c'est que pour les viols, cette aide juridictionnelle. Donc, je vous renvoie à Libération. Je passe maintenant à une génération en dessous. C'est un peu plus positif, vous allez voir. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'agit de Facebook. Apparemment, Facebook ne ferait plus recette auprès des plus jeunes. Les adolescents se détourneraient de ce réseau social. Et pourquoi ce serait positif ? Parce que déjà, ils passent trop de temps devant les écrans, mais en plus, il s'agirait plutôt d'aller pour eux vers WhatsApp ou vers des applications qui permettent de parler seulement à quelques amis, contrairement à Facebook où on met sa vie devant tout le monde, vous savez, et où on a tendance d'ailleurs à écrire sa vie plutôt que de la vivre. Donc, lisez cet article du Parisien qui vous renseignera sur cette désaffection apparemment des plus jeunes envers Facebook. Autre nouvelle qui intéressera les jeunes, les plus jeunes encore, ceux qui sont fans des films de Disney. Regardez, plusieurs articles nous annoncent que Disneyland, oui, voilà, mais vous êtes très jeune, Thierry. Moi, monsieur, moi. Donc, ces articles nous disent qu'il y aura création de 3 nouvelles zones dans le parc Disneyland à l'est de Paris, avec 2 milliards investis en quelques années. Donc, les 3 nouvelles zones, ça sera la Guerre des Étoiles, les héros Marvel et la Reine des Neiges. Ouais, yes. Chantez Libéré, délivré. Libéré, délivré. Donc, vous avez vu ces titres dans Le Parisien, Les Échos, Le Figaro. Alors, c'est un gouffre financier, un parc comme ça. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse remettre de l'argent pour que les gens trouvent des nouvelles attractions. Ça peut être aussi un risque, le risque du gigantisme, parce que déjà, certains clients disent que c'est trop grand, qu'il y a trop de files d'attente, etc. Bon, vous lirez ces articles. Enfin, je termine par un animal qui lui aussi vit dans le froid, comme la Reine des Neiges, mais alors lui, c'est pour son malheur, parce que, à cause du réchauffement climatique, vous apprendrez dans l'humanité que les manchots royaux, qui vivent dans les îles proches du pôle sud, par exemple les Kerguelen, sont obligés d'aller de plus en plus loin dans l'eau, en mer, pour aller chercher le poisson, parce que les eaux froides s'éloignent de toujours plus loin vers les pôles, et c'est ces eaux froides qui sont les plus poissonneuses, donc ça pose problème, d'autant plus que quand le manchot est en train de pêcher, le poussin dans le nid est tout seul, donc il peut se faire agresser par les mouettes, il peut mourir de froid, etc. Donc ça pose un vrai problème pour les manchots, le réchauffement climatique. Même ceux qui vivent sur ces îles où vous voyez, il n'y a pas de neige, ce n'est pas ceux du pôle sud, c'est ceux des îles Kerguelen ou Crozet. Mais il faudrait aussi, par exemple, propose l'humanité, restreindre la pêche dans ces zones pour laisser plus de poissons pour les manchots ou pour les mammifères marins. Merci beaucoup, Frédéric. À demain.